Maintenant à Madame Stéphanie Rist, rapporteure de la Commission des Affaires sociales. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, avant d'évoquer la place des déficits de la sécurité sociale dans la dette publique, je voudrais saluer la décision prise par la Conférence des présidents de permettre à Adrien Clouet et moi-même d'intervenir en notre qualité de rapporteur d'une mission d'information de la Commission des Affaires sociales sur la gestion de la dette sociale. J'y vois une façon de mettre en valeur les travaux de contrôle menés par les commissions permanentes de notre Assemblée, lesquelles doivent contribuer à éclairer le débat public et parlementaire sur ce problème fondamental. Il semblait d'ailleurs nécessaire que les membres de notre commission soient associés à ce débat. Je rappellerai ainsi que les recettes et les dépenses des administrations de sécurité sociale s'élevaient respectivement à 748,5 milliards d'euros et 735 milliards d'euros l'année dernière, ces montants étant très supérieurs à ceux des ressources et des charges du budget de l'État. Pourtant, la contribution de la sécurité sociale à notre endettement est bien inférieure à sa part dans la dépense publique. La dette transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, et celle gérée par l'ACOS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, représente environ 5% de la dette publique. Si l'on y ajoute la dette du régime d'assurance chômage, des régimes complémentaires de retraite et des établissements de santé publique, cette proportion atteint environ 8,5%. Il reste que la dynamique de rétablissement des comptes sociaux amorcée au sortir de la crise sanitaire est en train de s'infléchir. D'après le projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté par le gouvernement, le déficit des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse atteindra 18 milliards d'euros cette année contre 10,8 l'année dernière. Dans ces conditions, le montant des déficits dépassera dès 2024 celui de la dette amortie par la CADES, situation que la Cour des comptes a qualifiée d'impasse de financement. L'aggravation des déficits concerne l'ensemble des administrations publiques, mais elle pose des problèmes spécifiques à la sécurité sociale. Comme nous le rappelons dans notre rapport, celle-ci a été conçue pour être gérée à l'équilibre. Cette exigence découle de la nature des dépenses financées par la sécurité sociale qui sont constituées pour l'essentiel de dépenses de prestations qui bénéficient aux générations actuelles et dont le coût ne devrait pas être porté sur les générations futures. D'après les prévisions concernant le financement de la CADES, l'amortissement des passifs qu'elle a déjà repris pourrait s'achever dès 2032. Cela signifie qu'il serait possible de lui transférer une partie des déficits de régime de base pour les années 2023 et 2024 sans modifier le cadre organique. Je note que le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne prévoit pas de tels transferts. Il propose cependant de relever de 12 à 24 mois la maturité maximale des emprunts souscrits par l'ACOS. Cette mesure me semble bienvenue. Elle permettrait à l'ACOS d'accéder à de nouveaux marchés et de bénéficier ainsi à de meilleures conditions de financement sans remettre en cause la dichotomie entre ses missions et celles de la CADES. Je voudrais terminer mon propos en évoquant 3 points qui alimentent le débat. Premier point, une reprise de la dette sociale par l'État serait-elle plus juste ? À mon sens, non. La distinction actuelle et l'amortissement partent du principe que ce n'est pas à nos enfants de porter la responsabilité de la charge du service rendu et des prestations dont ils ne bénéficient pas. Il faut préserver cette justice intergénérationnelle. Deuxième point, une reprise par l'État serait-elle plus efficace ? Contrairement à ce qui peut être dit, notre rapport montre que la CADES et l'ACOS répondent aux objectifs qui leur sont assignés. Tous les acteurs reconnaissent la qualité de leur signature et les taux qui leur sont consentis présentent des écarts très faibles avec ceux de l'État. J'ajoute qu'elles bénéficient davantage de souplesse, de flexibilité, en ayant la possibilité d'émettre des titres en dehors du cadre de refinancement de la dette de l'État. Il me semble d'ailleurs contestable d'affirmer qu'il serait moins coûteux de faire rouler la dette que de l'amortir. En effet, en réduisant le montant de la dette sociale, l'amortissement réalisé par la CADES limite les charges financières liées au refinancement de cette dette.
Enfin, troisième point, pouvons-nous amortir la dette sociale sans réussir à réduire les déficits qui l'alimentent? Non. Je m'étonne encore d'avoir entendu en commission qu'il faudrait écarter la piste de la maîtrise des dépenses. Mais je ne m'étonne plus d'entendre qu'il faudrait une hausse importante et irresponsable des prélèvements et des cotisations. En effet, la France connaît déjà des records en matière de prélèvements obligatoires. Leur augmentation ne peut constituer une solution viable pour notre modèle de protection sociale. Pour ma part, j'ai la conviction que nos efforts doivent se concentrer sur la maîtrise des dépenses et l'amélioration de leur efficacité, sans omettre de réfléchir aux recettes sociales. Les causes du déficit de la sécurité sociale, en particulier celui de l'assurance maladie, sont de nature structurelle. Oui, notre débat devrait porter sur l'amélioration de la pertinence des prescriptions, sur le freinage des indemnités journalières et des transports sanitaires, sur la révision du modèle des AID, sur la simplification administrative, mais aussi sur l'évolution nécessaire du statut des établissements de santé. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Adrien Clouet, rapporteur de la Commission des Affaires sociales.